Nous sommes dans un moment d'unité, de rassemblement et de concorde pour dire clairement notre attachement à ce qui est essentiel. Alors ceux qui par le jeu politicien font le choix des huées, ils se déshonorent en cet instant. Le rassemblement est plus fort. Je voudrais saluer les représentants du département, l'ensemble des maires et de leurs élus des conseils municipaux présents. Je voudrais saluer avec force, au nom des Montpelliérains, mais au nom de mes collègues maires, Stéphane Rossignol et Sabine qui est là, qui ont affronté avec courage, dignité, force cette épreuve et qui se sont tenus debout en ayant des paroles fortes, de lumière, qui nous éclairent. Merci à vous. Merci parce que vous nous inspirez. Merci aux autorités civiles, l'ensemble des corps constitués de notre ville qui ont immédiatement répondu présent et ceux qui se sont excusés. Merci à vous, chers citoyens et citoyennes de Montpellier, de l'Hérault, qui avez jugé utile d'être là physiquement et d'autres excusez, c'est important. Ici, des personnalités sont venues de loin sur ce parvis. Monsieur le grand rabbin Cheraïm Corsia, que j'aime vous voir à Montpellier, nous faire part de votre érudition sur l'histoire de la faculté de médecine, de nous enrichir de la contribution des Juifs de France au développement de ce grand pays. Merci d'être là, cher Élie Corsia, président du consistoire, vous que nous aimons découvrir dans ce moment de rencontre intellectuelle de la programmation de l'Institut Maïmonide et d'autres événements, mais nous en reparlerons. Merci à toi, cher Jonathan Arfi, président du CRIF, d'être aussi là, toi qui es toujours aussi le bienvenu ici à Montpellier, dans l'Hérault, pour contribuer au débat sur la République, sur comment mieux faire comprendre l'histoire du judaïsme et tant d'autres choses que nous avons partagées. Nous avons tellement l'habitude de vous accueillir en amis. Et aujourd'hui, vous avez tenu à être là dans ce moment solennel. En vous voyant ici, je pense à Rouen, où vous étiez aux côtés de mon homologue le maire, et dans la même configuration de très nombreux élus. Parce qu'à Rouen aussi, un incendiaire a menacé un des lieux de culte du judaïsme. Et là encore, monsieur le préfet, les forces de sécurité ont su agir. Vous êtes à nos côtés dans ce moment grave. Mais il est important qu'il y ait ce moment. Parce que le jour où, quand un acte antisémite, terroriste est produit, nous ne nous rassemblons plus, nous ne nous réunirons plus, eh bien alors, les lumières reculeront. Et il fallait tenir ici, dans la capitale départementale, ce rassemblement pour que collectivement, nous clamions notre amour de la République et notre solidarité à l'endroit des Français de confession juive, de culture juive, d'origine juive, mais tout simplement notre attachement à ce qui fait l'identité même de la France. Alors ce rassemblement, il doit être occasion de messages. Qu'il me soit permis d'en délivrer un. D'abord, quelle fierté de ces communautés religieuses qui toutes ont pris la parole, et cela a été rappelé, mais je dois le dire, cher Haïm, j'ai oublié cette rencontre du dialogue interreligieux qui s'était tenue l'an passé. Merci de participer à l'histoire de l'érudition à Montpellier. Érudition est un petit mot à ton égard. Mais communauté catholique, Monseigneur Turini, communauté protestante, communauté bouddhique. Et la parole très forte, et cela a été cité, cher Perla, de la communauté musulmane, qui était à vos côtés, monsieur le maire de la Grande Motte. J'avais le sentiment d'être à Montpellier en 1181, quand le seigneur de la ville disait qu'ici, il ne faut pas juste être chrétien pour recevoir l'enseignement de la médecine. J'avais l'impression d'entendre le récit de Benjamin de Tulède qui disait « Mais dans cette ville,
On entend toutes les langues du monde et toutes les confessions se rencontrent parce que la science et le progrès humain qu'est la médecine existent. Ensemble dans l'adversité, ensemble, merci à vous. Mon deuxième message est aussi celui-là. Stéphane, tu as décrit l'engagement des forces de sécurité très rapide et tu l'as magistralement fait hier. Permettez-moi de revenir sur un autre événement. Dans un de nos tramways, un homme a tenu des propos antisémites à l'endroit d'un passager. La réaction des usagers du tramway est l'honneur, car ils se sont levés et lui ont dit « ça ne se fait pas » et il est sorti. Et grâce, cher Stéphane, aux caméras de sécurité, à l'engagement des forces de police, celui-ci a pu être interpellé. Et je veux saluer la décision de justice qui l'a condamné à 1 an de prison ferme et 1 an avec sursis. Cela dit que la République, face à l'antisémitisme, tient et nous devons continuer à tenir. Mon troisième message. Certains disent qu'il y a une explosion de l'antisémitisme depuis le 7 octobre, cet acte terroriste commis par le Hamas contre des hommes et des femmes qui ne demandaient rien, si ce n'est à vivre, et qui ont plongé ce Proche-Orient dans une tragédie absolue, où nous sommes aussi effondrés des morts de Gaza. Nous le disons, cet antisémitisme a explosé. Mes chers présidents du consistoire, chers présidents du CRIF, grands rabbins, ici nous regardons avec lucidité que depuis plus longtemps, hélas, le vieux démon de ce pays revient. En effet, la présidente de région a fait allusion à l'attaque terroriste à Toulouse. Effectivement, les victimes de l'hypercacher, effectivement, de nombreux nous rappellent que des Français, parce que juifs, sont morts depuis le début du XXIe siècle. On le doit à une résurgence. Nous avons vu un jour quelqu'un qui se prétendait artiste, qui ne l'est évidemment plus, faire des blagues avec Robert Forisson, le négationniste que le ministre Guesso courageusement a condamné. Nous avons vu cette folie se libérer sur les réseaux sociaux, parfois dans les manifestations sur les questions sanitaires. Nous avions ce point d'interrogation abject. Nous avons vu cela. Et donc, cela nous confère une responsabilité. L'antisémitisme, en France, il n'est pas résiduel. Si un juif de France est attaqué une seule fois, c'est un acte grave pour tous les Français et toutes les Françaises. Jamais nous devons relativiser. Et je veux le dire avec force. Tu l'as dit, cher Perla, il y a cette expression qui est entrée dans la mémoire collective. Et tu l'as citée, heureux comme un juif en France. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de cette expression. Elle n'est pas française. Elle vient des communautés juives askénazes de l'Europe de l'Est, qui à la fin du XIXe siècle commençaient à subir les pogroms, qui annonçaient le pire génocide du XXe siècle. Et en Europe de l'Est, on dit « heureux comme un juif en France ». C'était au moment de l'affaire Dreyfus. Parce qu'au moment où l'antisémitisme se déchaînait, une autre partie des Français se levait pour défendre ce capitaine qui était innocent et qui avait l'honneur de défendre les couleurs de la France, qui avait émancipé les Juifs au moment de la Révolution française. Alors je le dis avec force, nous devons appartenir à cet héritage de Georges Clemenceau, de Jean Jaurès, de Léon Blum, qui furent les figures de Waldeck-Rousseau, qui furent les figures politiques qui défendèrent Dreyfus et qui jetèrent dans les poubelles de l'histoire ceux qui défendaient l'acte scandaleux d'accusation d'Alfred Dreyfus. Les intellectuels prenaient la parole, comme Marcel Proust, comme le peintre Claude Monet. L'histoire peut se répéter. Et ce que nous disons ensemble ce soir, eh bien oui, il existe dans ce pays des hommes et des femmes, des élus, des corps constitués, des citoyens et des citoyennes qui vont se battre pour les valeurs essentielles de notre pays, l'égalité, et chaque Français, selon son origine, sa religion,
sa culture, parce qu'il croit dans les valeurs de ce magnifique drapeau, doit se sentir chez lui. Mes concitoyens, juifs de France, c'est votre pays. Et nous, dans ce pays, nous vous défendrons. Parce que si demain, vous avez peur, eh bien d'autres auront peur. Alors, tenons bon, et disons au monde que cette résurgence de l'antisémitisme dans notre pays, nous ne l'acceptons pas, nous nous tenons debout, nous ne laisserons rien passer, la République sera plus forte, vive la République et vive la France!